Votre enfant tape. Dès qu'il se met en colère, il vous tape ses frères et sœurs ou encore ses copains. Vous ne savez pas comment réagir, vous ne savez pas comment faire pour qu'il arrête de taper. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 conseils pour que votre enfant apprenne à gérer ses émotions et qu'il ne tape plus. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mamounette Imparfaite. Sur cette chaîne, je vous partage des conseils, des astuces pour vous aider dans la vie de tous les jours avec vos enfants. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir ma prochaine vidéo et de me laisser un petit pouce bleu pour me faire plaisir. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un problème très fréquent, mon enfant tape. Alors avant de vous donner des conseils pour que votre enfant arrive à gérer ses émotions, nous allons déjà voir pourquoi un enfant tape. Un enfant vit pleinement une émotion, il la vit à 100%. Il n'a pas de filtre comme nous les adultes. En fait, son cerveau est immature. Un adulte, face à une émotion négative, va la maîtriser grâce à son cortex préfrontal, qui est mature. Ce qui va se passer, c'est que quand on va recevoir une émotion négative, grâce à ce cortex, on va réussir à prendre du recul sur la situation en modifiant notre circuit émotionnel. Et cela nous permet de nous calmer. Un enfant en dessous de 5 ans, avec son cerveau immature, n'a pas les capacités cognitives pour contrôler ses émotions. Il en est incapable. C'est la raison pour laquelle il se contrôle difficilement, il ne prend aucun recul, n'a pas conscience de mal faire. Donc en fait, quand il ressent une frustration ou de la colère, elle est vraiment très forte. Elle envahit tout son corps et elle ressort par ce geste qui est de taper. De plus, à ce stade, il a encore de la difficulté à s'exprimer verbalement. Donc il aura beaucoup de difficultés à exprimer verbalement l'émotion qu'il ressent pour la partager à la personne qui lui provoque cette émotion. Donc notre rôle va être de lui apprendre à gérer cette émotion, de lui donner des clés pour qu'il comprenne ce qu'il ressent et qu'il arrive à exprimer ses émotions négatives de façon acceptable. Alors c'est parti, entrons dans le vif du sujet. Je vais vous donner quelques conseils pour que vous puissiez aider votre enfant. Alors on va prendre un exemple. Votre enfant est en train de jouer avec ses voitures quand un copain, un cousin, arrive et prend de ses mains la voiture avec laquelle il était en train de jouer tranquillement depuis 5 minutes. Alors face à cette incompréhension et cette grande frustration, il se met très rapidement en colère, tape le camarade ou le cousin et parfois même crie en même temps. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Eh bien la toute première chose à faire, c'est de se mettre à sa hauteur, les yeux dans les yeux. Cela vous aidera à obtenir toute l'attention de votre enfant. Ensuite, il faut lui dire fermement, mais calmement, surtout pas en criant ou en étant en colère, parce que la prochaine fois qu'il sera pas content, en fait, il va tout simplement vous imiter et il répondra de la même façon par la colère. Donc, vous lui dites une phrase du type « Tu as le droit d'être en colère, mais tu n'as jamais le droit de frapper. » Cela peut faire mal. Je comprends que tu sois en colère, il faut la sortir, la colère, mais pas de cette façon. Deuxième chose, vous lui montrez une façon de sortir sa colère de façon acceptable. Vous lui donnez une alternative. Par exemple, vous pouvez lui dire « Tu peux sortir ta colère comme ça ». Et là, vous lui montrez comment il peut sortir sa colère. Ça peut être pousser les mains de maman, jeter une balle dans le couloir, crier dans un coussin, taper du pied. C'est vous qui trouvez ce qui vous convient. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées pour extérioriser sa colère, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Mais l'important, c'est de trouver votre façon. Pour ma part, j'ai essayé de le faire pousser mes mains, mais ça n'a pas trop fonctionné. Et puis à un moment, en fait, je l'ai vu qui s'est mis à croiser ses bras et pousser un grognement. J'ai rebondi là-dessus et du coup, c'est ainsi en fait qu'il sort sa colère maintenant. Pour les enfants qui commencent à parler, c'est le moment pour leur donner des phrases qui leur permettront d'exprimer ce qu'ils ressentent. Si on reprend notre exemple ici, on peut dire à notre enfant « Je comprends que tu sois en colère, tu sais, tu peux le dire si tu n'es pas content. » Tu aurais pu dire à ton camarade « Non, je ne suis pas d'accord, je joue avec la voiture, tu pourras jouer avec quand j'aurai fini. » Troisième conseil, votre enfant va apprendre par la répétition. Ce n'est pas en faisant ça 1 fois ou 3 fois que ça va fonctionner. Il va falloir répéter, répéter et encore répéter jusqu'à ce que ça devienne pour lui un automatisme, que ça lui vienne naturellement. D'ailleurs maintenant avec mon fils, je ne lui dis plus comment faire pour sortir la colère. Je lui pose la question quand je vois qu'il va lever la main, j'anticipe et je lui dis « Comment on sort la colère ?» Et il croise ses bras et il dit « Je suis pas content !» Alors, il va pas arrêter de frapper comme ça du jour au lendemain, mais il le fera beaucoup moins, voire presque plus. Mais ça reste un humain. Comme nous, il y a des jours où on arrive moins à gérer notre colère et nos émotions, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a passé une mauvaise journée, et donc c'est plus difficile. Quatrième conseil, gérer ses propres émotions. Tout ce que je viens de vous dire fonctionnera à une condition,
que vous arriviez vous-même à gérer vos émotions. Un enfant apprend par mimétisme. Il répète absolument tout ce que vous faites. Il apprend en vous voyant faire. Donc si vous ne savez pas gérer votre colère, que vous criez, lancez des objets, je ne sais pas, dites des grossièretés, eh bien votre enfant fera également la même chose. Et là, j'ouvre une parenthèse sur la violence physique. Si vous êtes un parent qui utilisez la violence physique, un enfant apprend par mimétisme. Donc si vous avez l'habitude de lui donner des tapes sur les fesses ou sur les mains, quand il ne fait pas quelque chose de bien, ne vous étonnez pas qu'il vous frappe. Vous avez appris à votre enfant que quand on n'est pas content, on frappe. Donc il frappe. Donc là, la première chose à faire, c'est d'arrêter la violence physique avec votre enfant, d'apprendre à gérer vos propres émotions et ensuite vous pourrez lui apprendre à gérer les siennes. Cinquième conseil, vous pouvez faire des jeux de rôle avec votre enfant. Comme je viens de le dire, l'enfant apprend en voyant ce qu'on fait. Alors pourquoi pas prendre des petites marionnettes pour faire des mises en scène et lui montrer comment régler un conflit en gérant ses émotions de façon acceptable. Et bien voilà, j'espère que ces 5 conseils pourront vous aider et surtout aider votre enfant. Ce que je vous ai dit là, ce sont bien des conseils, ce n'est pas une notice à prendre à la lettre. Il faut que vous trouviez vos propres mots, que vous trouviez votre propre façon de faire avec votre enfant et cela pourra possiblement fonctionner. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, laissez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous et à bientôt. Alors à vous, grâce à son cortex, son cortex va la maîtriser grâce à son cortex préfrontal. Très difficile à dire ce mot.